Salut! Aujourd'hui je te fais un très rapide tutoriel pour appréhender les premières secondes, les premières fois où ta planche va sortir de l'eau et passer de la phase marine à la phase aérienne, parce que toutes les vidéos que j'ai vues m'ont pas satisfait et m'ont rien appris, et tous les contre-nœuds qui t'enseignent qu'il faut mettre du poids sur la jambe avant, moi je comprends rien. Alors je vais te montrer ce qui se passe et ce qu'il faut faire, et je le mets en condition du réel sauf qu'on est sur le sable. Donc là j'ai le vent qui vient derrière moi, vers la caméra. Mon aile elle n'est pas bien placée comme toujours sur l'eau, donc je prends par l'oreille. Ça je fais ça dans l'eau aussi, hein. Hop, et je la retourne. Et tu vois je me suis attaché. Alors quand tu vas voler là, voilà, c'est plus ou moins comme ça. C'est plus ou moins comme ça, machin. Et puis comme tu n'es pas trop sur de toi, tu as légèrement tes cuisses sur tes jambes et tu as le corps légèrement en arrière. Quand la planche va partir au planning et commencer à décoller, la seule chose que tu as à faire, plutôt que de penser à tes pieds, s'ils sont bien placés, tu ne bouges pas, tu te redresses. C'est tout. Tu fais de ça à ça. C'est un mouvement de même pas 10 cm. Ça va suffire à maintenir la planche à l'horizontale. Hop. Et tu vas voir que peu à peu, tu vas contrôler l'assiette du foil, parce que là tu es sur le foil quand tu voles, avec le ventre, là, le pli, comme dirait, ça c'est un Jedi Master. Tu contrôles l'assiette de la planche avec ce simple mouvement-là, et ça suffit. Ne t'emmerde pas à penser qu'il faut mettre du poids là ou là. Tu vas le faire spontanément, naturellement et automatiquement. Effectivement, c'est pas fou, tu vas mettre plus de poids sur une jambe ou l'autre, mais tu décales ton bassin, donc quand ça sort de l'eau, c'est comme ça, là, comme un con, en me demandant ce que tu vas faire, comme ça bouge un peu, il y a des vagues, tu n'as pas l'habitude. Dès que ça sort de l'eau, tu te redresses, et tu peux le faire parce que tu as de la puissance normalement dans la voile. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors après, il y a d'autres paramètres, comme la position de ton foil en dessous. Si ton foil est trop vers l'avant, ton foil va avoir une assiette à cabrer tout le temps. C'est-à-dire que tu seras en permanence trop vers l'avant. La voile se retourne, elle nous fait ça tout le temps, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc il est tout le temps à forcer à mettre ton ventre devant, là, ton bassin devant. Là tu recules le foil, il y a un rainurage sous la planche. Tu ne recules pas ça de 5 cm, tu recules de 1 cm, ça suffit, ça change la vie. Car un foil bien réglé, c'est-à-dire à la bonne position, d'accord, c'est un foil où quand tu es debout comme ça, droit comme un i, la planche, elle reste parfaitement horizontale. T'as compris mon grand dubudu? Voilà, j'espère que ça va t'aider. Ça c'est pour les premières fois où ta planche va accomplir ce miracle qui est de voler, qui est l'essence même du wheel foil. Hein. Le wheel foil, ça ne consiste pas à faire des allers-retours contre l'eau. Pour ça, il y a la planche à voile. Salut!